enchaîner tout de suite peut-être avec, puisqu'il est déjà 21h52, avec Kingsman. Tu voulais parler du dernier film de Matthew Vaughn. Ok. Et non, t'as pas envie d'en parler. Si, Kingsman, qui est une deuxième adaptation de Mark Millar, en fait, d'un comics. D'un comics, voilà. Il avait fait donc la première adaptation Kick-Ass. Voilà, donc c'est l'histoire donc en gros on va suivre plutôt Eggsy, donc Gary Elwyn, un jeune qui est le fils d'un ancien espion qui est décédé lors d'une mission, et il va être recueilli en fait, il va être recueilli au commissariat, enfin un truc à la police, au commissariat par Harry Hart, qui est un espion avec qui avait travaillé avec le père donc de Eggsy. J'espère que j'arrive à peu près à faire comprendre. En gros, il le recrute, il cherche à le recruter. Il le recrute, voilà. Et c'est pas un espion qui est au service de Sa Majesté, parce que la particularité de ces espions-là, c'est qu'en fait, donc, ce sont en fait des Kingsman, donc ils font partie d'une organisation secrète issue en fait de la noblesse anglaise. Issue de la noblesse anglaise, donc qui se veut en fait totalement, en dehors des 0016 et des espions au service du MI6 et au service de Sa Majesté. Et voilà, c'est une organisation à la fois parallèle et privée, un peu comme Man from Uncle, un petit peu un truc en dehors du gouvernemental. Et donc pour lutter contre un gros méchant joué par Samuel Jackson qui s'appelle Richmond Valentine et qui veut en gros dominer le monde. Oui, en gros c'est ça. Ouais, c'est tout le temps ça. Voilà, c'est tout le temps ça. Voilà. Alors que dire sur ce film? Bon, toi tu l'as vu en VO, moi je l'ai vu en VF. Alors déjà il y a peut-être une grosse différence. Est-ce que dans la version originale, comment s'appelle, Samuel L. Jackson, Zozot? Ah oui, Zozot. Bon, bah alors là, non, quoi. Enfin, bon, il les zozote pas dans la version originale? Non, mais non, je dis non dans le sens non, il fallait pas le faire. Ah ouais, d'accord, ok. Non, parce que j'ai trouvé ça étrange de ce parti pris en fait de faire ce mania milliardaire, une sorte de Bill Gates qui décide en fait. Mais c'est délibéré ou? Ah ouais, c'est pour incarner son personnage. Oui, parce que bon, t'as des voix de doubleurs, notamment celui qui doublait Jack Nicholson. À un moment, sans le vouloir, il avait un léger. Le doubleur de comment s'appelle, c'est pas Arnold Schwarzenegger, mais qui a fait Doc Savage. Oui. Non, de Dark Vador, le doubleur de James Earl Jones. Oui, tout à fait. D'ailleurs, James Earl Jones qui avait des problèmes d'élocution, qui bégayait, et en fait, son doubleur français avait été zozoté. Je crois que c'est le même qui doublait Nicholson à un moment, effectivement. Ah, c'est peut-être possible, ouais. Et bon, bref. Mais oui, alors ils ont fait un maniaque qui zozote. Alors c'est vrai que ça m'a perturbé, mais c'était le côté un peu, genre pour le caractériser un peu. Ouais, mais je trouve que le méchant, en fait, est un des personnages les plus loupés, en fait, du film, même s'il est plutôt original dans sa manière d'être. Comme il est caractérisé en fait visuellement, c'est original, mais je trouve que c'est loupé en fait, parce qu'il est pas plus intéressant que ça en fait. Ça aurait très bien pu être un personnage qui avait vraiment du charisme et au final il en a pas. Au contraire de celui qui joue Merlin, mais parce en même temps Mark Strong a un charisme assez énorme. Une présence déjà de base. Il est énorme et c'est vrai que dans Kick-Ass quand il joue le méchant, il est juste énorme dans le film. Et Colin Firth aussi en fait. Je trouve que Samuel Jackson c'est celui qui s'en tire le moins bien en fait dans tout ça. Et voilà, mais je pense que c'est dû à son personnage, même si parfois il est intéressant. Je trouve qu'il est très très mal travaillé. Moi après le film en lui-même, je l'ai suivi sans déplaisir en fait. Après, t'as des codes du film d'espion qui sont là. Il y a que ça, oui. Il y a que ça, mais il les déjoue assez avec malignité en fait. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il y a toujours la réalisation survitaminée qu'on peut connaître chez Vaughn avec Kick-Ass, pas avec X-Men le commencement, parce que X-Men le commencement là-dessus, c'est quand même plutôt calmé. C'est justement ça qui nous avait fait, ce qui nous avait fait justement plaisir, c'est que le mec, il arrive à faire autant un truc hyper vitaminé, et d'un autre côté, après, il va faire un film beaucoup plus lent et beaucoup plus, on va pas dire. Psychologique. Ouais, mais entre guillemets, X-Men le commencement est assez psychologique. Peut-être aussi une réalisation plus classique parce que c'est un film à plus gros budget. Et donc, ce qui montre aussi qu'il est capable en fait de passer de l'un à l'autre avec beaucoup de talent. Et là, en fait, le problème, moi, ce que j'ai eu, c'est que j'avais une impression de redite, mais en moins bien, de Kick-Ass. Enfin, pendant tout le film, j'ai eu un peu cette impression-là, et en même temps, c'est l'adaptation de Mark Millar, donc c'est vrai qu'on se rejoint. Mais je trouve que il a perdu un peu d'une saveur, d'un punch qu'il avait, et puis limite, il se regarde. Par exemple, la scène de l'église,
qui est survitaminé à donf, qui est visuellement très bien. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je fais oui, bon, c'est bon, on a compris que tu sais faire plein d'effets qui sont intéressants, que tu fais passer limite les Wachowski avec Matrix pour des branleurs, mais il faut. Bon, elle est quand même très bien faite cette scène. Mais elle est très bien faite, mais elle est trop longue. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, on t'en peut plus quoi. Et on a compris où ça va en plus. Donc il n'est pas obligé de montrer que oui, ok, il va dézinguer tout le monde quoi. Mais à un moment donné, tu peux couper quoi. Ça s'appelle le montage. Mais voilà. Aussi hyper décevant, c'est le rôle. Moi forcément, je m'attache toujours au personnage féminin, mais le rôle de l'espionne féminine avec qui le petit jeune là, il va passer Samouraché. Samouraché. Oui. Elle aussi, elle est remise au placard alors qu'on la suit pendant un moment donné, puis paf. D'un coup, c'est un peu comme Catwoman dans Dark Knight Rises. C'est ouais, on l'aime bien, mais non, on n'a pas envie. En gros, c'est un peu ça. Et toutes les femmes, d'ailleurs, dans le film, sont vachement au rabais. En fait, on est vraiment dans un monde hyper d'hommes parce que même la maman du jeune héros, en fait, elle est bâclée en 3 mouvements. C'est dommage. Après, c'est un moteur juste pour le jeune de se sortir. Voilà, en fait, mais je trouve que le rôle du jeune des quartiers est plutôt, par contre, juste au niveau de la classe ouvrière ou quoi que ce soit. J'avais un peu peur qu'on tombe vraiment dans le cliché pur du petit branleur ou quoi que ce soit. Et au final, bah non, on est dans le prolo anglais, ouvrier, tout ça, et c'est plutôt intéressant. Bon, moi, je la trouve, c'est celle qui joue en fait l'acolyte, la sidekick de Samuel L. Jackson, qui s'appelle donc Sophia Boutella, là, qui c'est une française par ailleurs. Gazelle. Ouais, la Gazelle, qui je trouve alors. En tant qu'actrice, je l'ai pas trouvée transcendante, mais je trouve par contre qu'elle est caractérisée. C'est vraiment en fait une sorte de voilà, c'est vraiment le côté un peu. Moi, il me faisait vachement penser à ces personnages, ça qui est très bien réussi dans les James Bond, qui sont très caractérisés du type. Alors je sais pas, c'est pas Kato, je sais plus comment ça s'appelle. C'est cet asiatique dans les James Bond avec le chapeau qui est autour du 3 pièces là, avec son chapeau et qui découpe les têtes avec ou qui découpe. Goldfinger. Ouais. Bah, ouais, c'est typique en fait, voilà, d'espion avec des particularités. Et c'est vrai que le personnage, je trouve qu'il est super bien réussi avec ses membres. En fait, c'est une danseuse, je crois que c'est une danseuse de hip-hop à la base. Elle a joué dans les street dancers et tout ça. Et donc, effectivement, elle est vraiment caractérisée par le physique qu'elle peut donner en fait. Après son jeu d'actrice, bon, on n'a pas vraiment vu parce que son personnage est vraiment voilà. Non, mais c'est une trouvaille sur l'interaction, la façon dont elle se bat et les interactions. Elle est peut-être déjà une présence. Et ouais, voilà. Et puis le fait qu'elle ait des pieds aussi, elle est unijambiste et elle a des pieds en forme de lame. Donc ça, c'est plutôt intéressant en fait. Elle tranche les têtes comme ça, quoi. Ou elle découpe les corps. Ouais. Non, mais voilà, c'est le côté un peu la caractérisation qui fait que voilà, ça fait très très James Bondien. C'est vraiment univers. Puis James Bondien à l'époque, la vieille époque, quoi. Donc ouais, ça fonctionne. C'est pas déplaisant. Mais oui, Michael Caine, il n'est pas non plus très bon en tant que responsable des Kingsman. C'est c'est un peu transparent. Le côté des retournements de situation hyper attendus. Ça fonctionne certains fonctionnent. Quand même. Moi les comment s'appelle les punchlines, ça marche pas. L'entraînement du début, c'est déjà vu. En fait, moi je m'attendais, je me suis dit. Il va faire une sorte de parodie où il va détourner les codes du film d'espionnage et finalement ce qu'il fait c'est du déjà vu et donc c'est quand même hyper décevant pour Matthew Vaughn qui pour moi m'avait habitué à aller quand même assez loin et d'être assez pertinent. Donc finalement on a du déjà vu entre un mélange entre Casino Royale mais la version avec la vieille version avec Woody Allen dedans, mais je cherche David Niven. David Niven. Entre ça et puis un peu les Austin Powers, c'est un mix, c'est un peu ça. Et je trouve que c'est hyper décevant, avec un côté un petit peu plus entre guillemets réaliste que les Austin Powers. Mais à part ça, il y a rien, ça va pas plus loin. Et finalement le méchant est caractérisé de manière un peu ridicule, inviter ses hôtes à manger. Normalement, un méchant, il doit faire peur en fait. C'est ça qui est. Et là, le problème, c'est que Samuel Jackson, il fait pas peur. Et oui, puis bon, son plan est machiavélique. Son plan de conquête il est ridicule déjà, son plan de base, quoi. Il est ridicule pour conquérir le monde. Voilà, en fait, il y a rien de crédible. Donc voilà, c'est ça qui manque, c'est un méchant crédible. Et puis surtout, à la limite, il aurait fallu que aucun personnage soit comique. Et dans des situations, pour moi, c'est souvent ça qui fonctionne, c'est que rien de comique pour dans le second degré rendre un peu les trucs,
bon, pas tant mauvais film, mais tu vois, à la limite, le côté un peu, à la limite, Tom Cruise qui se parodie dans les, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas nuit, non, Night and Day. Dans le côté, comment ça s'appelle, dans le côté, je me caricature des Missions Impossibles. Ah oui, Mission à la limite, Impossible 4, c'est ça. oui, à la limite 4, même ça. voilà, Protocole Fantôme, au limite il se caricature, c'est vrai que c'est à la limite plus drôle que là ce film-là qui s'assume comme une sorte de comédie et où toutes les situations sont un peu attendues. Donc ouais, non, c'est quand même plutôt une grosse déception. Puis le côté subtilité, non, il y va avec les gros sabots, c'est pas Mais du tout subtil. Je trouve que ça va quand même. La proposition de la princesse du Danemark, je sais pas trop. Non, Généralement, je trouve ça pas du tout subtil. Il y a des trucs qui sont pas subtils, mais c'est vraiment un peu lourd, quoi. Ça allait, il y a certains trucs où ça allait. Et Bon, puis, c'est qui vise un public ado aussi. Là. Ouais, mais j'ai dû rester un ado, je suis pas resté un enfant. En fait. Ouais, non, je m'attendais justement un peu plus de subtilité, de finesse et un truc un peu plus au cordeau et qui aurait été limite, tu vois, un truc un peu plus noir sur le fond. Ouais, avec justement un vrai méchant caractérisé qui aurait vraiment créé des situations très malsaines, un peu comme Kick-Ass, parce que justement Kick-Ass, certes les mecs ils sont en costume, mais sur le fond ça, avec Mark Strong justement, le fond est quand même très très sombre. Donc voilà, et c'est ça en fait qui manque, je pense, dans Kingsman. Donc il m'a pas tant fait rire que ça finalement, et je suis sorti de la salle et j'ai fait quand même. J'ai l'impression d'avoir assisté juste en fait à une comédie un peu lourdingue américaine, et sans ça c'est quand même super décevant. Et ben là tu peux dire que c'est un film qui casse pas les briques. Waouh! Tu as réfléchi combien de temps à celle-là? Je sais pas, j'y ai repensé quand j'ai vu que tu t'apprécies pas trop. Ouais. Donc est-ce qu'il est encore